À chaque fois que je reprends l'écriture, je me rends compte à quel point ça me fait me sentir vivante. Voici les 2 premiers livres que j'ai déjà écrits. Once in a while I dream. Once in a while I think of you. I reminisce on days gone by when you and I were new. Comme ces derniers temps, j'étais un peu coincée dans les examens, il y avait le bac et tout. Et j'avais plus vraiment le temps d'écrire et j'ai un peu arrêté d'écrire pendant plusieurs semaines. La dernière fois que j'ai écrit, je pense que c'était littéralement quand j'en ai parlé dans un vlog. Et donc ça fait vraiment plusieurs semaines que j'ai rien écrit et que ça me manquait énormément et que j'y pensais tout le temps. Je pensais tout le temps à mon histoire et à mon livre, mais je prenais pas le temps. Je n'avais pas le temps et en plus, je ne prenais pas le temps non plus d'écrire. Et donc maintenant que le bac est passé, que tout est fini, que j'ai plus aucun examen, que c'est les vacances, j'ai repris et franchement ça me fait énormément de bien. Ça fait tellement longtemps que j'étais pas à fond dans mon histoire que je me souvenais pas bien de tout. Donc j'ai relu, j'ai recommencé à relire tout depuis le début, depuis le chapitre 1. Et donc là, je suis actuellement en train de relire le chapitre 16. En tout, pour l'instant, j'ai écrit 19 chapitres. Et là, je suis au 16. Et donc, une fois que j'aurai fini de tout relire, je continuerai à écrire la suite. À chaque fois que je reprends l'écriture, je me rends compte à quel point ça me fait me sentir vivante. Mais je pense que c'est un peu ça pour n'importe quelle passion. Quand on est passionné, en fait, ça nous fait nous sentir vivants et nous-mêmes. Déjà, littéralement, quand j'avais 8 ans, j'écrivais des petites histoires dans mon journal intime et tout, et j'adorais déjà ça. Là, il est 22h, donc je peux plus faire grand chose. Je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée, mais je continuerai demain. Aussi, c'est toujours en été que je me sens le plus inspirée pour écrire. Genre, c'est tous les ans, tous les étés, que j'ai le plus envie d'écrire et que j'ai le plus de scènes qui me viennent à l'esprit et tout. Et c'est pour ça que je sais que c'est ma saison préférée. Du coup, j'ai bien écrit tout à l'heure, j'ai écrit presque 500 mots, donc en soi c'est pas énorme, mais c'est bien, sachant que j'ai repris l'écriture il y a quelques jours seulement. Et sinon, cet après-midi, je vais revoir une amie que j'ai pas vue depuis plusieurs mois. En fait, on n'est pas dans le même lycée, mais on était au collège ensemble, sauf que du coup, depuis qu'on est au lycée, on n'arrive plus à se voir en dehors des vacances. En fait, on se voit que pendant les vacances scolaires, et même pas à toutes. Genre en général, on se voit 2 fois dans l'année, mais c'est une de mes seules amies avec qui, peu importe combien de temps passe, peu importe pendant combien de temps on se voit pas, et peu importe pendant combien de temps on ne s'écrit pas, genre des fois on peut ne pas s'écrire un seul message pendant des mois et des mois, il y a aucune connexion qui change. Genre peu importe pendant combien de temps on se voit pas et on se parle pas, quand on se revoit, c'est toujours encore exactement pareil qu'avant. Il y a rien qui change et genre on est toujours aussi proches en vrai, je trouve. Genre même si on se voit que très très peu, c'est toujours trop bien à chaque fois qu'on se voit. Le truc qui est incroyable avec ça, c'est que du coup à chaque fois qu'on se voit, on a 1 million de trucs à se raconter parce qu'à chaque fois qu'on se voit, il s'est passé plusieurs mois dans notre vie où il s'est passé plein de trucs dans notre vie. Donc cet après-midi, on va boire un petit café ensemble quelque part dans un petit café, je sais pas, et manger un petit truc et on va gossiper et se raconter tout ce qui s'est passé dans notre vie depuis avril, parce que la dernière fois qu'on s'est vu c'était en avril, et encore avril c'est court, hein. On a déjà fait beaucoup plus long que ça sans se voir. Du coup j'ai très hâte et je pense que je vais me lisser les cheveux parce que ça fait longtemps que je les ai pas lissés et j'ai grave envie de le refaire, et puis voilà quoi. Je suis en train de prendre mon petit déj au balcon parce qu'il fait frais et ça fait du bien d'avoir enfin un peu de l'air. Je me suis fait des petits œufs comme littéralement tous les matins depuis 3 ans. Aujourd'hui, j'ai rien prévu de spécial en vrai. Je vais surtout rester à la maison, je pense, et écrire et faire du montage et faire du ménage. Une journée un peu basique quoi. De temps en temps, ça fait du bien d'avoir une journée où t'es juste à la maison et tu gères un peu tous les trucs que t'as à faire. Il y a moyen que cet après-midi je vois une pote, mais en fait, je sais pas si on a encore prévu de faire un truc ou pas. Du coup, faut qu'on se tienne au courant et après je verrai. Mais pour l'instant, il y a rien en tout cas. Et ça me plaît en vrai parce que je vais pouvoir m'avancer sur tous les trucs que j'ai à faire.
faire. Je viens de faire une petite séance abdos et maintenant je me suis fait un petit café, premier café de la journée. Il est presque 11h. J'avoue que ce matin j'ai beaucoup traîné, mais vas-y, c'est bien de traîner des fois aussi. C'est bien de pas toujours être dans le rush et tout, genre il y a des matins où j'ai besoin de se traîner et de rien faire de toute la matinée et c'est ok. Et en soi j'ai pas rien fait, j'ai fait des abdos et là il est 11h et je vais écrire et j'ai vidé le lave-vaisselle et j'ai sorti les chiens. Donc c'est pas rien faire. Bref, là je suis en train d'écrire le chapitre 20 qui est une très bonne chose je trouve. J'ai un peu d'inspi mais en même temps pas trop là. Je suis pas encore complètement réveillée. Genre là comme je viens à peine de me faire un café maintenant, je suis encore un peu endormie. Genre tant que j'ai pas encore eu mon premier café de la journée, je suis pas encore complètement opérationnelle. Aujourd'hui je l'ai fait beaucoup plus tard que d'habitude donc je suis pas encore vraiment réveillée. Je vais essayer d'écrire au moins 2-3 paragraphes en vrai. J'ai écrit plus de 1000 mots, je suis contente. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze. Nous sommes actuellement jeudi. Aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir beaucoup le temps d'écrire parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Genre, je viens de défaire mes books sans chaleur à l'instant parce que je viens de me lever il y a pas longtemps. Du coup, faut pas faire gaffe, ils sont super intenses et encore super enroulés et tout. Ça va se défaire au fur et à mesure de la journée. Mais bref, aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire. C'est pas non plus énorme, mais c'est quand même un peu plus que ce que je fais d'habitude. Genre, j'ai pas mal de trucs à préparer et tout. Parce que ce soir, c'est mon bal du lycée. Je vais me préparer cet après-midi chez une copine avec plusieurs amis et tout. On va se préparer ensemble et manger ensemble avant d'y aller. Sauf que du coup, tous les trucs que je dois faire dans ma journée, je dois essayer de les condenser ce matin. Parce que du coup, cet après-midi, dès que j'ai mangé, va falloir que je prenne ma douche et qu'après je parte direct chez ma pote. Donc, enfin, en vrai, j'abuse un peu, j'ai quand même un peu plus de temps que ça, mais je vais essayer de me donner au moins 30 minutes d'écriture quand même. Genre me forcer à me laisser au moins 30 minutes pour écrire. Mais je pense pas que j'arriverai à faire plus. Genre, déjà, même si j'arrive à faire 30 minutes, ce serait déjà énorme. Et j'ai attaché mes cheveux vite fait parce qu'ils me stressaient. Du coup, ce que j'ai à faire ce matin, c'est tout d'abord plier du linge. J'ai toute une bassine remplie de serviettes et de torchons et tout pour mon appart. Et du coup, là, je vais les plier pour pouvoir les emmener dans mon appart ce week-end. Là, j'ai déjà pris mon petit déj et j'ai déjà fait la vaisselle pour des trucs de vaisselle que je vais aussi emmener dans mon appart. Et j'ai déjà pris mon café et tout et tout. J'ai aussi déjà médité ce matin parce que quand je me suis réveillée ce matin, je me sentais super anxieuse pour aucune raison. Genre j'ai pas de raison d'être anxieuse. Et pour autant, genre j'avais une boule dans le ventre quand je me suis réveillée ce matin. Du coup, j'étais en mode c'est hors de question que je commence la journée comme ça. Donc j'ai fait 10 minutes de méditation, genre où j'ai juste fait un peu des exercices de respiration. Et maintenant ça va mieux. Je me sens encore un peu anxieuse et je comprends pas trop pourquoi, mais ça va déjà beaucoup mieux. Du coup, ce que je dois faire là maintenant, plier tout ça, essayer de le ranger dans un cabas, dans un sac, je sais pas, pour pouvoir le transporter. Ensuite, je dois faire des cookies pour emmener chez ma pote cet après-midi pour avoir un petit goûter et tout. Après, je sors les chiens. Que je fasse mon sac pour emmener chez ma pote cet après-midi, genre que je mette tout ce que j'ai besoin pour me préparer, genre tout mon maquillage et tout, faut que je l'emmène. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je sais qu'il y a encore des autres trucs, mais là maintenant je suis en train d'oublier. Malheureusement, aujourd'hui l'écriture, ça c'est vraiment pas ma priorité. En vrai, j'ai pas tellement de trucs à faire, genre je suis grave dramatique, c'est pas tant. Mais je suis sûre qu'il y avait encore autre chose, mais j'ai vraiment oublié. Ah oui, après je devrais vider le lave-vaisselle quand toute la vaisselle que j'ai mis dans le lave-vaisselle sera finie. Parce qu'en gros, j'ai fait tourner le lave-vaisselle rempli de nouvelles vaisselles pour mon appart. Et du coup, bah après, faudra que je le vide et que je range la vaisselle quelque part pour pouvoir la transporter dans mon appart. Bref. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Du coup, hier soir, c'était le bal du lycée.
Franchement, c'était trop bien. En tant que fête organisée par le lycée, je m'attendais vraiment à ce que ce soit moins bien que ça. Genre, c'était vraiment, vraiment trop bien. Il y avait vraiment une trop bonne ambiance. C'était trop bien de revoir tout le monde. Tout le monde m'avait vraiment manqué. Et c'était trop bien de pouvoir revoir tout le monde une dernière fois, tous les profs une dernière fois et tout. Et j'ai beaucoup dansé. Comme c'est dans le contexte du lycée, avec les profs et les autres élèves et tout, je m'attendais à être grave gênée. Au final, j'étais tellement pas gênée. En fait, je me suis dit, genre, vas-y, je vais danser comme si personne me voyait. Et du coup, je me suis lâchée. Et je me sentais tellement vivante, genre j'ai vraiment dansé de fou, j'étais vraiment trop de bonne humeur, tout était trop bien. Du coup aujourd'hui je suis un peu fatiguée parce que je me suis couchée à 2h30, ce qui est vraiment pas habituel pour moi. Mais à part ça franchement c'était vraiment trop bien. J'ai pu dire au revoir au lycée, dire au revoir à mes profs préférés. C'est vraiment la fin du lycée maintenant, c'est vraiment fini. Mais franchement c'était une très belle fin. Genre vraiment vraiment je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait. Aujourd'hui je sais pas ce que je vais faire, j'ai rien de prévu de spécial du tout. Genre vraiment rien. Je vais essayer un peu d'écrire. C'est vraiment une journée chill aujourd'hui. Et c'est les vacances quoi en gros. Voilà. Nous sommes samedi 4 juillet et aujourd'hui, encore une fois, je pense que j'aurai absolument pas le temps d'écrire. Aujourd'hui, je vais un peu commencer le déménagement dans mon appart. On va mettre les premières affaires, monter le premier meuble et ça va littéralement nous prendre toute la journée. Parce que du coup, on va faire beaucoup de rangements, de ménage et en plus, le meuble est immense, le meuble qu'on a à monter. D'abord, faut aller acheter les pièces, ensuite, faut les assembler, etc. Bref, il y a pas mal de trucs. Là, il est 7h30 et je suis déjà en train de me préparer et on va partir dès qu'on est prêt. Je pense qu'on va rentrer pas avant 18h, je pense. Non, en vrai, j'abuse peut-être un peu, mais en tout cas, on rentrera en fin d'après-midi. Et après toute cette journée, je sais pas si j'aurai encore la force d'écrire en rentrant. Parce que personnellement, écrire, ça me demande beaucoup d'énergie et de concentration et tout. Du coup, on verra. Mais de toute façon, je continuerai ce vlog autant de jours qu'il faudra pour que j'écrive. Même si j'arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave. Ce sera juste un autre jour. Du coup, aujourd'hui, je n'ai absolument rien filmé parce que j'étais en famille toute la journée, mais c'était une très bonne journée. J'ai reçu 2 livres que j'ai commandés il y a quelques jours. Je suis trop heureuse. J'ai trop hâte de les lire tous les deux. Il y a d'abord Trope Sick. Ouais, j'en ai entendu parler partout, mais genre vraiment partout de ce livre. Il est sorti à peine il y a quelques semaines, mais franchement, tout le monde en parle déjà, tout le monde dit déjà qu'il est incroyable. Du coup, j'ai trop hâte de le lire. Et ensuite, je suis carrément presque émue d'avoir ce livre dans les mains. Our Perfect Storm de Carly Fortune. C'est la même autrice que Every Summer After et One Golden Summer. Donc c'est une de mes autrices préférées de tous les temps. Je l'aime de tout mon cœur. J'adore tous ses livres. J'ai adoré la série au fil des années. Et j'ai adoré le livre One Golden Summer. C'est un de mes livres préférés de tous les temps. Du coup, j'ai tellement hâte de lire ce livre. Celui-là, je me le garde pour quand je vais en Corse. Pour le lire sur la plage et tout. Mais celui-là, je vais le lire bientôt, je pense. Voilà, je suis très contente. Et sinon, dans le même colis, j'ai aussi acheté de la colle pour les ongles. Ça n'a aucun rapport, mais c'était aussi dans mon colis, donc voilà. Je viens de prendre ma douche et maintenant, je vais mettre un timer de 30 minutes pour écrire pendant 30 minutes et m'obliger à le faire. Parce que ça suffit de pas écrire. Il faut que j'écrive. En ce moment, j'ai vraiment pas beaucoup d'inspiration pour écrire. Et c'est un peu chiant, du coup, parce que tu peux pas écrire. Si t'as pas d'inspiration, ça marche pas. Parce qu'en fait, en général, j'ai le plus d'inspiration quand je suis triste, ou quand je me sens mal, ou quand il se passe quelque chose de négatif dans ma vie et que j'ai envie d'en parler, que j'ai envie d'extérioriser mes émotions. Du coup, c'est vraiment, en général, quand je suis triste que je suis le plus inspirée pour écrire. Et en ce moment, c'est pas du tout le cas. Au contraire, en ce moment, genre vraiment, tout va très bien dans ma vie. Je touche du bois. Je me plains pas, évidemment, je suis très heureuse que tout aille très bien dans ma vie. Mais c'est juste que du coup, j'ai pas d'inspiration pour écrire. En fait, vraiment, quand je suis heureuse et que j'ai pas de problème, bah, j'ai pas le réflexe de vouloir écrire. Parce que j'ai rien de mauvais à extérioriser, genre je me sens bien. Du coup, j'ai rien à sortir, je sais pas comment expliquer. Du coup, j'essaye de trouver en ce moment des techniques pour avoir de l'inspiration un peu sur commande. Déjà, un des trucs qui m'inspire énormément, c'est la musique. Peu importe quel type de musique j'écoute, ça m'inspire toujours. Genre, vraiment, la musique, c'est...
J'écoute presque toujours de la musique quand j'écris. C'est vraiment, ça change tout, je trouve. Mais du coup, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'essaie d'écouter de la musique triste quand j'écris. Genre vraiment, je me suis même fait une playlist sur Spotify avec toutes les musiques les plus tristes que je connais pour vraiment, genre, me faire ressentir des trucs et tout qui me donnent envie d'écrire. Donc du coup, c'est un peu bête de me sentir bien et de me forcer à me sentir mal pour écrire. Mais j'ai déjà testé et une fois que j'ai arrêté d'écrire, tout allait bien. Genre c'est pas, ça n'impacte pas mes vraies émotions, c'est juste pendant que j'écris, ça me fait ressentir ce qu'il faut que je ressente pour que j'ai de l'inspiration. Et après j'arrive à faire la part des choses, du coup c'est nickel. Et franchement, juste écouter un album entier de Gracie Abrams et c'est bon. Mais du coup ça c'est une technique un peu extrême en vrai, parce que du coup ça te fait vraiment ressentir la tristesse. Et sinon le deuxième truc qui m'inspire énormément c'est la nature. Quand je suis vraiment en manque d'inspiration, que j'arrive plus du tout à écrire, que je sais pas du tout par où commencer et tout, ce que je fais c'est que je vais me promener et que je me promène sans musique, sans rien dans les oreilles et que j'essaie vraiment de regarder autour de moi et de faire attention à tous les détails, à toute la nature, genre aux nuages, aux arbres, à l'herbe, aux animaux, aux oiseaux. Genre j'essaie vraiment de tout observer, de tout regarder et de tout retenir et genre d'essayer de vraiment genre faire une pause entre guillemets. Genre c'est vraiment une pause pour mon esprit où j'essaie de réfléchir à rien, de juste être là, être présente et regarder les choses autour de moi. En général, quand je rentre de mes promenades, c'est là justement où j'ai toute l'inspiration qui revient et du coup je l'ai fait tout à l'heure. Et en vrai, ça a vraiment marché. Genre là, je me sens vraiment beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. Genre mes pensées sont beaucoup plus ordonnées. Tout est mieux. Et en plus, la nature, c'est super inspirant parce qu'il y a plein de choses qui sont tellement magnifiques naturellement que ça me donne envie d'écrire. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Je vais pouvoir voir mes résultats du bac dans 30 minutes. Je me chie dessus, mais à un point. Du coup, j'ai eu mention bien. Je suis très très contente. J'ai eu 15,55 de moyenne en tout. Donc c'est vraiment très très bien. Ça fait plusieurs vidéos sur ma chaîne que je parle du fait que j'écris un livre. Et je me suis rendu compte que j'ai encore jamais vraiment expliqué qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce l'histoire et tout. J'ai encore jamais vraiment parlé de mon livre. Donc en gros, déjà premièrement, tout ce que j'écris c'est toujours basé autour des émotions des personnages. Genre j'écris vraiment beaucoup sur les émotions, ce que les personnages pensent, sur les traumas des personnages, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils ont vécu. Dans mes livres, il n'y a pas forcément des énormes retournements de situation, mais il y a surtout énormément d'émotions. Genre des émotions très très fortes et genre tous mes personnages principaux sont toujours hypersensibles. Genre vraiment c'est... Mon écriture c'est les émotions, les émotions, les émotions. Le livre que je suis actuellement en train d'écrire, parce que j'en écris déjà 2 autres avant. D'ailleurs je vais vous les montrer. Voici les 2 premiers livres que j'ai déjà écrits. Émeraude et Améthyste, tome 1. Émeraude et Améthyste, tome 2. C'est une fantasy slash... Ouais, fantasy. Mais je vais pas parler de cette saga maintenant parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et puis je l'ai écrit il y a très longtemps. Je l'ai écrit au collège. J'aime plus trop forcément tout ce que j'ai écrit là-dedans. Le tome 2, je l'adore. Le tome 2, vraiment, il est incroyable. Mais le tome 1, il y a énormément de trucs cringe, selon moi. Que quand je relis, je suis en mode comment j'ai pu écrire ça. Mais bref, c'est normal. Mais du coup, mon histoire actuelle que je suis en train d'écrire maintenant, c'est pas du tout de la fantasy. Ça, c'est vraiment quand j'étais au collège, j'étais dans ma phase fantasy à fond et tout. Maintenant, je lis plus du tout de fantasy. Genre, vraiment, j'ai un peu évolué dans mes goûts littéraires et tout. C'est normal vu que j'ai grandi. Mais du coup, maintenant, ce que j'écris, c'est de la romance, mais c'est pas juste de la romance. La romance, elle est un peu en second plan. Genre, les 2 personnages principaux ont vécu des trucs tous les deux très compliqués. Et donc, dans mon livre, il y a les 2 points de vue. En fait, c'est un peu un point de vue omniscient. Genre, ça peut changer de point de vue d'un paragraphe à l'autre. Juste, genre, l'histoire se fait sous les points de vue de plein de personnages différents. C'est pas juste un personnage qui a le point de vue de l'histoire. C'est vraiment plusieurs personnages. Et donc, en gros, les 2 personnages principaux, donc Idalia et Dawn. Dawn, il est anglais, c'est pour ça qu'il a un nom anglais. Et Idalia, j'ai inventé le nom, je crois. Je sais plus si je l'ai trouvé ou je l'ai inventé, mais elle est française. Bref, Idalia, elle a une cousine, Cordelia, qui est très très riche. Sa cousine, elle est hyper riche et tout. Et elle l'invite en vacances avec son groupe d'amis. Parce que Cordelia, elle fait partie d'un très grand groupe d'amis. Et donc, elle invite sa cousine Idalia à passer les vacances avec elle et son groupe d'amis en Corse. Parce que ça fait longtemps qu'elle l'a pas vue et que les vacances, c'est le seul moment de l'année où les 2 cousines réussissent à se voir. Du coup, elle l'invite en vacances avec ses amis pour pouvoir passer du temps avec elle. Donc au final, ça va se transformer en bien plus que des simples vacances normales parce qu'il va se passer plein de trucs. Et surtout, Idalia va se faire plein de nouveaux amis du coup dans le groupe d'amis. Donc le groupe d'amis, il est de 8 personnes, il me semble, si je me trompe pas. Donc il y a Idalia, Dawn, Cordelia, Iris, Lorelai. Après, pour les garçons, il y a Neil, Elios, Léon, et c'est tout. Voilà, il y en a 8. Donc c'est un grand groupe d'amis où ils vont passer
plusieurs semaines en vacances ensemble, plusieurs jours, plusieurs semaines, ça j'ai pas encore trop établi la durée pendant laquelle ils sont en vacances, je sais pas encore trop, mais bref. Et il va se passer plein de trucs pendant ces vacances, des trucs autant bien que mal, il y aura de tout. Mais c'est surtout qu'en fait, Idalia et Dome, ils ont tous les deux vécu des trucs vraiment traumatisants juste avant les vacances. Et donc ils pensent tous les deux que les vacances, ça va être le moment pour eux d'aller mieux et de guérir et de plus penser à la chose traumatisante qui leur est arrivée avant les vacances. Et en fait, il leur est tous les deux arrivé un truc super traumatisant, mais différent. En fait, c'est une chose différente qui leur est arrivée à tous les deux, mais qui au final se ressemble énormément. C'est pas la même chose et pour autant c'est presque pareil, juste d'une autre manière. Je sais vraiment pas expliquer, c'est super dur d'expliquer son propre livre, je trouve, et trouver les bons mots. Au final, ce livre, c'est beaucoup une quête de guérison, d'essayer de réussir à être dans le moment présent et apprécier le moment présent quand tu vis quelque chose de bien, sans laisser ton trauma gâcher un bon moment, et pour autant continuer à essayer de guérir ton trauma et pas que l'ignorer. Genre essayer en même temps de tourner la page et en même temps de continuer de... Je sais pas, c'est super dur à expliquer. Mais ouais, et j'essaye de mon mieux d'écrire mes personnages de façon vraiment réaliste. D'une manière où, quand on lit leurs pensées, on a l'impression que c'est une vraie personne et pas juste que c'est un personnage inventé sur du papier. J'aimerais vraiment que mes personnages, quand on les lit, qu'on a l'impression qu'on est vraiment entré dans l'esprit d'une vraie personne avec des vraies pensées et tout. Bref, je vais pas en dire plus parce que plus je parle, plus je suis en train de leak tout le livre. Du coup, je vais arrêter de parler. Mais voilà. Je viens de me faire mon café du matin dans une tasse très très kitsch. Et je vais lire un peu. Et après, je vais aller courir avec Maya. Et cet après-midi, j'aurai rien de spécial de prévu, mais ce soir, je vais regarder le match de foot France-Maroc. Avec mes potes, on va le regarder tous ensemble. Et ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except. Il est presque 9h du matin et je viens de rentrer de soirée. Hier soir, j'ai regardé le quart de finale de la Coupe du Monde France-Maroc avec mes potes et c'était vraiment trop bien. Genre, c'était vraiment une des meilleures soirées de ma vie, je déconne même pas. On a regardé le match, après on a fait des fléchettes, après on a regardé un film d'horreur, après on a fait un jeu de société, après on a regardé un autre film et genre on a fait une nuit blanche, on n'a pas dormi et genre c'est passé en 2 secondes. Je me suis trop bien amusée, c'était trop bien.